téléspectateurs. Au cœur de l'âme, c'est l'émission qui vous emmène dans les activités des entreprises Olam et G16 au Gabon. Et cette semaine, nous allons clore les activités graines avec notre investigation sur Makoko. Mais avant, découvrons le sommaire. Dans ce numéro, nous irons à la rencontre des acteurs de la Sotrader dans la ville de Makoko, à la découverte des activités de cette entreprise. Notre métier nous emmènera au cœur des plantations des coopératives graines, à la découverte du métier de cache-crop, bien utile aux coopérateurs, dans la phase de semences. Sur notre plateau, nous recevons Monsieur Cédric Parfait-Meillet qui viendra répondre à toutes nos questions. La rubrique Portrait nous emmènera au cœur de la vie, de l'espoir et de beaucoup de travail. Nos équipes de reporters se sont rendues à Makoko pour découvrir les activités du programme Graines. C'est notre rubrique découverte. Regardez. Nous sommes allés à la rencontre des agents de la Sotrader pour avoir plus d'informations sur l'impact économique et social de ce projet au sein des communautés. Comment Olam, à travers ses activités, construit la confiance entre elles et les membres de la coopérative. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont impliquées dans le projet Graines et qui ramènent à la maison quelque chose à la fin du mois. Finalement, aujourd'hui, on a des jeunes qui reviennent des grandes villes, qui ont renoué le contact avec les villageois, avec leur filiation, avec le clan, avec le lignage. Lorsque le projet Graines est arrivé vers ces communautés-là, on a trouvé des gens on a trouvé un tissu social, on va dire, quelque peu en lambeaux quand même, parce qu'il y a des conflits dans des familles. On a trouvé des gens qui ne se parlaient plus, aujourd'hui qui sont obligés de se parler puisque travaillons ensemble. Donc c'est un impact social quand même considérable. La confiance s'est installée parce que autour du projet, il se disait beaucoup de choses. Mais alors là, beaucoup de choses. On va vous arracher vos terres. Vous allez perdre votre patrimoine ancestral, ainsi de suite. Ce que nous avons fait avec le gouvernement de la République, c'est de mettre au point un mécanisme qui permet de justement établir la confiance à travers l'attribution des titres fonciers. Donc aujourd'hui, les titres fonciers appartiennent aux coopératives et donc à tous les membres de la coopérative et non pas à Olam, non pas à Sotrader. Aujourd'hui, l'une des problématiques pour être concret, c'est le fait que certains membres de coopératives estiment que il s'agit des plantations d'Olam. Ils disent généralement les plantations d'Olam. Et ça a été vraiment la croix et la bannière, ça a été un long cheminement de pouvoir partir de ce schéma-là pour leur expliquer que finalement, il ne s'agit pas des plantations d'Olam. Nous sommes dans un partenariat, vous avez signé des contrats avec nous, vous n'êtes pas nos employés, vous n'êtes pas nos obligés, nous sommes dans un partenariat. Donc, c'est une relation de respect. Ça n'a été pas facile du tout de leur faire admettre qu'il ne s'agit pas des plantations d'Olam, mais pour l'instant, tant que nous sommes dans le contrat, dans la durée du contrat, c'est nos plantations à nous, à eux et à Olam aussi. Et puis une fois que nous sommes partis, ils restent avec l'expertise, ils restent avec les outils, ils restent avec les surfaces finalement qu'on aura défrichées, ils restent avec leurs plantations. Makoko, le 7 février 2017, une date importante pour le programme Graines, car pour la première fois, la récolte de manioc issue de ce programme est disponible. Makoko, l'une des 6 villes accueillant ce programme Graines, nous emmène à la découverte de ses activités. Le programme a été lancé sur 2 sites. Ici, c'est le site de Takanyabé et un deuxième site en Doc. Et en 2017, il est prévu que ce programme s'étende sur d'autres sites. Et ici, dans ce programme de Govindo, nous nous limitons juste dans le secteur vivrier. Donc, dans le secteur vivrier, en fait, il était au départ prévu 3 spéculations. La première, c'est le manioc. La deuxième, le bananier, et la troisième, le piment. L'objectif, de manière générale, c'est d'abord déjà de booster la production agricole de la province, faire en sorte qu'il y ait une meilleure disponibilité alimentaire sur nos marchés, et en même temps lutter contre la pauvreté au niveau des populations rurales. Il faut dire qu'à ce jour, nous avons lancé en 2015 et aujourd'hui nous avons enregistré 172 coopératives pour un effectif d'environ 4373 membres. Sur les 172 coopératives, nous avons à peu près 37 qui sont aujourd'hui actives, dont 24 qui sont pratiquement déjà en phase d'entretien et 13 qui sont en planting. La terre, c'est le meilleur employeur. La terre ne ment pas. Vous travaillez, à la fin de votre travail, vous avez une récompense.
Ce qui sortira d'ici, nous sommes là sur des sites où nous avons des rendements qui tourneront autour de 21 à 22 tonnes à l'hectare de manioc. La banane, c'est autour de peut-être 25 tonnes à l'hectare. Vous comprenez que c'était un projet novateur. On n'a jamais eu ces rendements-là ici au Gabon. Donc c'est un projet qui a un impact positif, significatif sur la production agricole gabonaise. Pour encourager les membres de la coopérative, une prime d'incitation avait été mise en place par l'État gabonais afin de soulager les coopérants avant la récolte de leurs produits. Selon les informations recueillies, cette prime, qui reste une incitation, est payée sur la base des progrès constatés sur les sites. Nous avons donc assisté à la remise de cette prime pendant notre passage dans la ville de Makoko. Ce matin, vous nous trouvez là en pleine séance de paiement de la prime de motivation qui est donnée chaque fin du mois aux différentes coopératives qui sont actuellement en activité. Cette prime qui a été octroyée par le chef de l'État l'année dernière est payée, comme je vous l'ai dit, toutes les fins du mois, mais sur la base du rendement de chaque membre de coopérative sur le site. La vie dans le programme Graines à Makoko, ce sont d'abord les coopérateurs. Une trentaine de coopératives effectives avec un potentiel encore énorme dans l'évolution de ce programme. Nous sommes heureux quand nous sommes en joie de voir comment nos plantations poussent bien dans de bonnes conditions. Nous sommes satisfaits, heureuses. Je ne sais pas comment il faut dire. La joie, nous sommes en joie de voir tout ça, c'est bon. Ça nous motive, ça donne la vue de travailler, c'est bon. On est vraiment content parce que depuis qu'on a commencé, on a souffert. Il faut d'abord enlever le bois. On a souffert. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes contents. Au début, c'était vraiment difficile quand on a commencé à enlever le bois. Et il y a certaines personnes qui voulaient quitter, mais on a quand même soutenu les vieilles femmes. Malgré la souffrance, les fièvres, les malaises, mais ils ont quand même supporté jusqu'à nos jours. S'il y a quand même des jeunes qui peuvent mettre le cœur, puisqu'on a 7 ans qu'on a signé des conventions avec Sotrader, s'ils peuvent accepter de remplacer vraiment les gens qui sont vraiment fatigués, de continuer le travail comme d'habitude. Dans la ville de Makoko, les travailleurs s'activent et les métiers au sein du site Olam sont divers. Nous avons fait un zoom sur le métier de cash crop. Restez avec nous. Ici, c'est la première plantation dans le Goué-Vindo et la plus grande surface plantée de tout le programme Graines. Ici, nous avons le bananier et il faut une distance de 2,5 mètres entre chaque plante. Vous voyez aussi que les membres de la coopérative sont très actifs. Nous faisons ce projet pour aider la population gabonaise à acquérir les connaissances sur l'agriculture et l'objectif principal est que le pays parvienne à l'autosuffisance alimentaire dans le futur. Sotrader a un partenariat avec les populations gabonaises qui sont regroupées en coopératives. C'est un partenariat. Lorsque les populations ont besoin de quelque chose dans les plantations, Sotrader vient leur apporter cette aide. De la préparation au matériel pour planter, Sotrader apporte tout ce qui est support technique. Le travail des coopérateurs est de travailler dans les plantations et de maintenir la vie de la coopérative. La première étape est de former la coopérative. Si des personnes sont intéressées par l'agriculture, nous les constituons en groupe et nous les formons. Ensuite, nous leur donnons des conseils techniques sur comment cultiver. La seconde étape est de programmer les activités. Par exemple, nous savons que le climat du Gabon comporte 4 saisons. 2 saisons sèches, 2 saisons de pluie. Pendant la saison de pluie, nous les encourageons à travailler 5 jours par semaine, même si c'est difficile. Notre travail est de les encourager, de les pousser à entretenir les plantations. Mais, pendant la saison sèche, ils ne travaillent que 2 jours dans la semaine. Voilà un peu comment ils travaillent dans les plantations. Nous avons beaucoup de cash crop, mais au Gabon, il s'agit particulièrement de la banane et du manioc.
En ce moment, dans le Guevindo, nous avons 410 zones plantées et c'est en majorité du manioc. Et dans tout le Gabon, c'est la plus grande zone où nous avons de cash crop. Lorsque nous plantons des bananiers, vous remarquerez la distance entre les plantes. Nous creusons un fossé de 30 par 60 cm. Et pour que le bananier pousse correctement, je demande aux superviseurs et aux membres de la coopérative de mettre du fertilisant Bazar, utilisé par les cultivateurs sur le sol afin que le bananier produise des fruits. D'un arbre à l'autre, nous avons une distance de 2,5 mètres. Après ça, il faut nettoyer autour de l'arbre à l'instar de ce que font ces femmes de la coopérative. Et si le bananier produit d'autres petits arbres autour, il faudra les enlever et les replanter à un autre endroit où il n'y a encore rien pour éviter de dépendre du Cameroun en y achetant nos bananes. Dans ce cas, nous enlevons les petits arbustes parasites un par un et les transférons sur un autre site pour les planter. Ici, nous sommes dans une plantation de manioc. Pour préparer le terrain, nous utilisons des gros bulldozers pour arranger la terre. Vous pouvez constater que c'est incliné vers le sol, c'est parce que lorsqu'on plante les plants de manioc, les racines pénètrent facilement le sol et forment rapidement de gros tubercules. La norme veut qu'il y ait une distance de 1 par 1 mètre, mais ici au Gabon, il est difficile de modifier les implants qui ne sont pas disponibles pour préparer le sol. Alors, on a modifié la distance entre les plantes qui est désormais de 1,32 par 1,6 mètres. Pour toute la plantation, notre récolte est de 30 tonnes. Notre objectif de récolte dans cette plantation est de 30 tonnes. Vous verrez que certains tubercules pèsent 6 kg et certains autres 1 kg. Dans tous les cas, la moyenne est à peu près de 3 kg afin que nous puissions atteindre notre objectif de récolte de 30 tonnes par hectare. La semaine prochaine, nous allons commencer la récolte et nous verrons vraiment quelle est la moyenne réelle par hectare. Après un mois, ils procèdent au nettoyage. Dans certaines plantations industrielles, ils ajoutent des fertilisants. Mais ici, à Itakanambié, nous n'en utilisons pas parce que le sol est très fertile. Voilà donc comment ils s'occupent de leur plantation. Après 12 mois, les tubercules de manioc sont prêts à être récoltés. Sur notre plateau, nous recevons M. Cédric Parfait-Meillet, responsable des ressources humaines pour le compte de la Sotrader. Bonjour M. Meillet. Bonjour Nelly. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement. C'est moi. Alors, la première question sera de savoir pourquoi avoir choisi la ville de Makokou pour démarrer les activités du programme Graines. Alors, je voudrais déjà souligner que le Gabon aujourd'hui est un pays à fort potentiel agricole, avec un climat favorable à l'agriculture. Et le choix de la province de Logo-Vindo et particulièrement Makokou pour le démarrage de ces projets émane tout simplement d'une volonté de notre société d'aller vers les populations qui en ont exprimé la demande pour leur apporter notre savoir, pour leur apporter les techniques afin de développer les cultures qui autrefois étaient des cultures, j'allais dire, à un stade artisanal. Nous avons donc donné un avis favorable à leur demande afin de leur apporter l'assistance technique pour pouvoir développer des cultures vivrières telles que la culture du manioc et de la banane. D'accord. Et quelles sont les villes qui vont suivre? Nous savons qu'il y a déjà la province du Wellington, mais hormis elle, quelle autre province, quelles autres villes? Alors, déjà, dans la province de Logo-Vindo, nous avons développé des cultures similaires à Makokou dans la ville de Boué, Mekambo et Ovan. Nous cultivons de la banane et du manioc. En dehors de la province de Logo-Vindo, nous avons d'autres provinces qui ont suivi. Vous avez parlé tout à l'heure de Wellington, mais à côté de ces deux provinces, nous avons également développé les cultures agricoles dans la province de Loguelolo, à Kulamoto et à Lastourville. Nous avons développé également des cultures agricoles dans le Haut-Togoué. Nous avons développé également à Chibanga, pour ce qui est des cultures vivrières, notamment le manioc et la banane. Pourquoi insistez-vous, M. Meillet, autant sur la sécurité alimentaire? Tout d'abord, la terre ne ment pas, d'accord? Et ensuite, les populations aujourd'hui ont besoin de sortir de la dépendance des produits pétroliers pour
se lancer dans des activités génératrices de revenus souvent négligées comme la culture agricole, avec notamment les cultures vivrières. Et nous avons choisi de commencer ce vaste projet par la culture du manioc. Manioc, pourquoi? Parce que c'est un aliment très consommé chez nous. Nous l'avons souvent en manioc trempé ou sous forme de farine. Ensuite, l'autre culture, la banane, et je ne vous apprends rien quand je dis que la banane est un produit très consommé chez nous. Et qu'est-ce que ce programme va réellement apporter, va réellement créer dans le quotidien des Gabonais? D'abord, je parlerai des emplois. De nombreux emplois ont aujourd'hui été créés depuis le lancement de ce programme. Ensuite, nous avons réhabilité ou créé les forages hydrauliques dans les villages où nous sommes en partenariat avec les populations à travers les coopératives. Je dirais également que ce programme bénéficie aux populations en ce sens que nous leur apportons une formation technique aux techniques agricoles et à leur tour, ils pourront faire bénéficier de ces savoirs, de cette connaissance aux autres populations pour l'intérêt justement du développement de notre agriculture. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les avantages qu'on a à faire partie du programme Graines? Je reviens encore sur la question, sur le point que je venais d'aborder, la création d'emplois au bénéfice des jeunes. Ensuite, nous avons l'autonomisation des populations villageoises. Nous avons également suscité auprès des populations cette vaste dynamique qui leur permet de travailler ensemble. Parce que n'oubliez pas que dans le monde rural, l'agriculture était beaucoup plus une agriculture de rente où chaque famille cultivait une parcelle. Aujourd'hui, en se mettant en coopérative, les populations villageoises ont aujourd'hui la possibilité de s'échanger les connaissances, échanger leur savoir par rapport aux techniques agricoles. Un mot de fin, M. Meillet? Alors, comme mot de fin, je dirais, je tiens d'abord à vous dire merci de nous donner la possibilité de nous exprimer sur ce plateau afin de présenter ce que nous faisons dans le cadre du projet Graines. Et je voudrais inviter les populations à prendre la pleine mesure du défi à surmonter, donc l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ensemble, dans ce partenariat de la société Olam avec les populations, que nous réussirons. Merci M. Meillet pour toutes ces informations. C'est moi. Il est bien jeune et a décidé de retourner dans son village natal parce qu'il croit au programme Graines. Ce fut l'un des portraits les plus expressifs, les plus optimistes que nous avons rencontrés. Découvrons-le. 6 heures, Bokaza Brice, vice-président de la coopérative Eta Kanyabé, commence sa journée. Alors là, nous sommes en train de monter, on va au boulot. D'ici le boulot, ça fait déjà 1 km, 1 km 500, 2 km. 1 km 500, 1 km 800. Bon là, au fur et à mesure qu'on part, il y a quand même des retards, il y a des gens qui traînent encore, il faut être derrière ces gens-là pour dire il faut qu'on aille. Et on attend tout le monde là-bas devant. Brice est un jeune Gabonais qui a décidé de rentrer dans son village après un parcours scolaire difficile à Libreville. Aujourd'hui orphelin de père, il reprend les rênes de la famille. Brice et son adjoint arrivent à la plantation. Avant l'arrivée des autres membres de la coopérative, ils ont la lourde tâche de parcourir la plantation de 4 km et vérifier ainsi que les animaux ne s'y sont pas introduits. Le conseil est bon. Le matin, c'est tranquille. On a trouvé que la plantation n'a pas été touchée. Et le plus souvent, pourquoi on arrive à s'arrêter à cet endroit-là, c'est parce que simplement les pachydermes sautent souvent par cet endroit.
juste pour attaquer uniquement la banane. La première cible, c'est la banane. Donc là, je crois qu'à partir de demain, on sera tranquille, on sera plus à l'aise puisqu'on est en train de nous faire une barrière électrique. Et je crois que prochainement, on ne verra plus faire des visites comme ça. 8 heures, tous les coopérateurs s'activent. Brice vérifie la présence de tout le monde et ensuite, direction la plantation de bananes. Mon rôle, c'est justement d'orienter, parce que le président n'est pas avec nous, d'orienter le travail qui est fait sur le terrain. C'est de positionner les gens chaque matin et de surveiller, quand même bien que je suis vice-président, mais moi aussi j'ai un rôle à jouer, il faut que j'ai des bouches avec les autres. De toute façon, ça se passe bien. Tout le monde, la petite difficulté, c'est qu'au fur et à mesure, quand papa est malade, il y a des vieilles mamans qui sont là quand elle est malade. Il y a certainement sa fille ou bien son fils qui vient travailler, mais peut-être pour la première fois, il faut revenir pour orienter le travail sur le terrain. Et ça se passe très bien. Là, on fait un travail collectif. Vous voyez que derrière, il y a des mamans qui sont derrière, qui n'ont pas pu avancer comme les jeunes. Donc, nous sommes en train de répartir pour les retrouver, essayer de finir la tâche du jour. En milieu de journée, direction la plantation de manioc. La coopérative Etakaniabe a planté 37 hectares de manioc et 3 hectares de bananes. Et aujourd'hui, ils sont en phase de récolte. Brice et toute son équipe sont fiers de nous montrer le fruit de leur travail. Nous sommes très en joie, on est déjà très contents, on est en train de au début, on ne pensait pas que ça devait produire comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la première expérience, et c'est une réussite pour nous. On est très contents. On avait beaucoup de doutes. On pensait que ça devait avoir des difficultés au niveau de la manière de planter, mais ça produit plus que pratiquement ce qu'on a l'habitude de faire. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de tubercules. Beaucoup de tubercules. Fin de journée, notre jeune coopérateur repart au village. Grâce au programme Graines, aujourd'hui, Brice est un homme heureux et comblé. Il se confie à nos caméras. Il nous raconte son parcours atypique, partage son expérience de coopérateur et avec un regard déterminé, nous relate sa fierté de jeune agriculteur. Avant d'être coopérateur, je suis au village. Je faisais des activités avec des parents. Après mon échec scolaire, je suis arrivé au village, j'ai trouvé des parents. Mon père est mort et je suis avec maman à la maison et des petits frères. Et donc je faisais des plantations, des fois la chasse, tout ça. Voilà. Bon, la première réflexion, c'est ça a été fait par les jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment faire pour faire développer notre village? Et il faut s'associer d'abord et faire comprendre aux parents qu'il n'y a que par l'association qu'on peut s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on on a entendu parler des coopératives, tout ça. Et ailleurs, on a suivi. Et justement, l'idée est arrivée que tout le monde s'accorde pour créer une coopérative. Et avec l'arrivée du projet Graines, vraiment, ça nous a été, ça nous a vraiment beaucoup soulagé. Ça fait depuis 1 an pratiquement. Nous avons commencé la coopérative 1 mois avant de la créer, juste après. On a entendu parler du projet Graines et puis comme ça, pratiquement ça fait 1 an que nous sommes là. On travaille avec les parents, avec les frères. Et voilà. Avant, on ne travaillait pas comme ça en groupe. Et aujourd'hui, on travaille en groupe, c'est déjà une grande différence. Avant, on avait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés dans la mesure où, pour le planting, le chef de l'État a soulagé déjà pour nous accompagner. Hein. On avait beaucoup de difficultés pour acheter un peu du savon, tout ça. Et avec ce projet, je crois que pour seulement nous encourager à planter, il y a déjà une grande différence par rapport à avant, puisqu'avant on n'était pas comme ça ensemble. Déjà, c'est de changer ma vie étant au village. Ça ne sert à rien de penser que lorsqu'on est au village,
qu'on est vraiment négatif, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'amélioration des conditions de vie de ceux qui sont là sur le terrain. Donc, on imagine qu'avec le projet qu'on a pu faire, qu'on a pu planter, ça peut nous produire beaucoup d'efforts, dans la mesure où beaucoup de gens sont en train de nous dire que 40 hectares, ça peut nous faire autant d'argent, ça peut améliorer nos conditions de vie. Donc, nous espérons déjà, par la petite expérience que nous avons déjà eue, lorsque vous plantez une banane derrière, ça vous produit quelque chose. Mais lorsqu'on plante autant d'hectares, je crois qu'on peut imaginer beaucoup de fortune qui peut sortir de là. La fierté déjà, c'est d'être dans Graine. Je suis très content, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être dans Graine. Nous étions le premier village, la première coopérative à sauter sur une occasion. Le plus souvent, il y a eu beaucoup de doutes. Lorsque le chef de l'État parlait du projet Graine, beaucoup de gens ont essayé d'avoir beaucoup de doutes là-dessus. Mais nous, aujourd'hui, c'est une réalité, on est très contents. C'est vraiment ça notre fierté. Et on attend beaucoup plus de cette plantation, la récolte, le pragmatisme de tout ce qui a été dit dès le départ, l'achat de nos maniocs par la société Sotrader. Mon plus grand rêve, c'est déjà de changer ma vie. Ça ne sert à rien de rester comme ça. Pourquoi pas acheter une voiture? Pourquoi pas acheter aussi construire des grandes maisons? Avec ça, avec la terre. La terre ne ment pas. J'ai déjà suivi des films d'ailleurs. Je crois que nous sommes en train d'imiter ce qui s'est passé ailleurs. Même les États-Unis ont changé. Aujourd'hui, c'est un grand État parce que simplement, ils ont commencé par la terre. Donc la terre ne ment pas. Il suffit seulement de croire, c'est tout. Au cœur de l'âme, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de la ressource humaine de cette entreprise avant d'attaquer les activités de l'EVEA. En attendant, si vous le souhaitez bien, on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure sur cette antenne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.